tous médiums, comment développer nos capacités spirituelles. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de médiumnité. Et oui, parce que j'ai vu beaucoup, c'était sur quoi? Sur Facebook, j'ai vu énormément de gens qui se posaient des questions parce qu'ils disaient qu'ils avaient parfois des ressentis, qu'ils avaient vraiment une intuition qui était très forte. Ils se demandaient, oui, pourquoi est-ce que je devine toujours les événements? Pourquoi est-ce que quand je dis, oui, bah tu verras, ça va arriver, tu verras cette personne-là, elle va te faire ça, tu verras cette personne-là, tu peux pas avoir confiance. Ou alors au contraire, tu peux avoir bien confiance en elle. Voilà, quand tu as vraiment des intuitions qui sont fortes et qui se révèlent, bah, tu te poses la question, mais est-ce que je pourrais pas développer cette intuition, vraiment aller jusqu'à devenir médium? Est-ce que le fait d'avoir des signes fait que j'ai un don? Eh ben, spoiler alert, on est tous médiums. Et oui, seulement certaines personnes ont cette capacité plus développée que d'autres. Voilà, c'est comme n'importe quelle chose que tu portes sur toi, n'importe quelle capacité que tu peux avoir. La médiumité, la spiritualité, c'est exactement pareil. On a tous ça en nous. Maintenant, il y a des personnes qui l'auront plus développé et d'autres beaucoup moins développé. Mais dans tous les cas, si on travaille, c'est comme tout. Si on travaille une capacité, on peut vraiment la développer. Alors, cette vidéo, elle va se dérouler en 3 parties. Donc, si comme moi, tu as envie un petit peu de discuter de médiumnité et de dons et d'intuition, n'hésite pas à te faire un petit thé, un petit café. Aujourd'hui, moi, je me suis fait un petit latte à la vanille. Je te dis pas comme c'est bon. Et voilà, installe-toi et on va voir une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, donc comme je vous disais, en 3 parties. Première partie, on va déjà définir ce qu'est un médium. Deuxième partie, on va se demander comment est-ce qu'on peut réveiller ou développer un petit peu nos perceptions. Et en troisième partie, on va voir quelques exercices pratiques pour vraiment s'entraîner à développer ses capacités. Alors, installe-toi, accompagne mon petit latte vanille et c'est parti. Juste un petit mot, si tu aimes ce type de vidéo, si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque semaine, je te crée de nouvelles vidéos de contenu qui parlent de ces sujets. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de te mettre un petit coup de pied aux fesses et vraiment si tu as envie d'avancer vraiment au sujet du monde invisible, n'hésite pas à aller voir mon site internet. C'est juste en dessous en description, tu cliques sur le lien et tu auras plein d'informations. Donc voilà, maintenant on va commencer cette vidéo, on va s'installer confortablement et voilà, c'est parti. C'est quoi être médium? Bon déjà, soyons clairs, médium, ça veut pas dire qu'on va avoir des fantômes à chaque coin de rue, ok? Ça, c'est Hollywood. En réalité, la médiumité, c'est simple, ça peut être une sensibilité, simplement, hein, une sensibilité accrue aux énergies et aux messages du monde invisible, d'accord? Et plus on va travailler cette sensibilité, plus les messages vont devenir clairs, visibles, audibles, euh, au niveau même de l'incorporation, voilà. Mais au départ, ça va vraiment être une espèce de sensibilité accrue à ces énergies. Les 4 formes principales de médiumité sont donc la clairaudience, entendre des messages, entendre des voix intérieures, ce type de choses. La clairvoyance, voir des images, des flashs, des symboles. La clairsentience, c'est-à-dire ressentir les énergies des autres, les émotions des autres. Et il y a aussi la clair-olfaction. Alors celle-là, je trouve qu'elle est quand même... il y a beaucoup de gens qui l'ont. Hein. Surtout quand moi je suis dans le monde du houdou, donc on travaille avec les ancêtres, on crée énormément de connexions avec les morts. Et ça, c'est pour moi et pour d'autres, c'est la première chose qui s'est développée le plus rapidement. D'accord? On va vraiment sentir des odeurs. Et ces odeurs, en fait, elles n'ont pas de source physique. Hein. C'est-à-dire, ça va pas être un bâton qui va brûler à côté de moi. Non, ça va être quelque chose qui vient, je ne sais pas d'où ça vient du monde invisible, tout simplement. Hein. Je ne sais pas comment ça vient, mais en tout cas, ce sont des choses qu'on ressent très facilement. Donc pour moi, ça a été la première chose qui s'est développée. Encore que non, étant petite, j'avais d'autres choses. Et on ressent une odeur particulière d'un coup, ça vient. Et on se dit, ah, il y a quelqu'un qui veut nous laisser un message là. C'est comme si il y a quelqu'un qui me disait coucou, c'est moi. Voilà, ça vient sous forme d'odeur.
On a tous une ou plusieurs de ces capacités naturellement en nous. Mais elles sont souvent endormies par l'éducation, la société, les routines, le fait de ne pas être assez ancré aussi dans la réalité. Bref, il est bien temps de les réveiller. Comment réveiller ces perceptions? Ok, t'as compris que t'as des capacités, tu le sais, tu le sens au fond de toi. Maintenant, on va discuter, on va découvrir comment les développer. Et bien, en fait, c'est comme pour un muscle. On s'entraîne et on lâche rien. Voici, je te présente maintenant 3 piliers pour éveiller ta médiumnité. Le silence et l'écoute intérieure. Trop de bruit mental, zéro réception. Pratiquer la méditation, le calme intérieur. Je vais te donner un exercice express. Chaque matin, ferme les yeux 2 minutes, écoute ce qui vient. Son, images et sensations. Deuxième exercice, se connecter au subtil. Observe les synchronicités. Voir 11h11 partout est un exemple. Note les ressentis dans un journal spirituel et travaille avec les cycles lunaires. Ça peut vraiment t'aider à te connecter profondément. Troisième pilier, nettoyer son énergie de temps en temps. Fumigation, bains purifiants, cristaux. Et comme je le disais tout à l'heure, l'importance de l'ancrage. Marcher pieds nus dehors, faire une activité qu'on aime, par exemple faire de la peinture, faire des échecs, faire de la lecture. Toutes ces activités nous permettent un bon ancrage et c'est très important d'être bien ancré quand on veut travailler la médiumnité. Ça paraît contre-intuitif. La première fois que j'ai travaillé ma médiumnité, j'ai appris, je l'ai découverte moi, toute seule. Je l'ai découverte, que j'ai découvert ce don, c'est pas un don puisque tout le monde l'a. J'ai découvert cette capacité qui était développée chez moi, on va dire ça comme ça, quand j'étais toute petite. Puis, en grandissant, j'ai mis un couvercle dessus parce que on m'a dit non, mais non, c'est des hallucinations, tu rêves. Bref, on m'a créé des blocages que j'ai validés. Hein. Je me suis bloquée. Plus tard, étant adulte, il y a eu des faits dans ma vie qui ont fait que j'ai réouvert. Je me suis réouverte complètement à ces croyances, mais il y a un moment donné où je butais. C'était comme si je tapais contre un mur. Et je comprenais pas pourquoi. Et du coup, j'ai été voir un médium, en qui j'avais confiance, bien sûr. Et il m'a expliqué, il m'a dit, écoute Marie, il m'a dit, pour que tu arrives à te réouvrir mieux, plus facilement, correctement, il m'a dit, il va falloir que tu t'ancres. Donc il va falloir te remettre... c'est là que j'ai commencé à faire mes poupées. Les poupées, ça fait longtemps que je les fais. C'est des poupées, c'est un peu ma spécialité hein, sur mon site internet, les poupées magiques. À l'époque, je créais des poupées vraiment parce que je sais pas pourquoi, c'était quelque chose qui m'appelait. Et j'en ai fait ma spécialité grâce au voodoo, hein, parce que maintenant, j'éveille ces poupées, je leur insuffle un esprit, elles travaillent pour nous. Enfin bref, si ça vous intéresse, je voulais pas parler de ça, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez aller voir sur mon site internet juste en dessous, vous verrez ces poupées magiques. Et à l'époque, pour m'ouvrir à la médiumnité, j'ai travaillé ces poupées, je me suis passionnée là-dedans, je suis tombée dans ce truc-là, et j'en suis plus jamais ressortie. Et c'est vrai que grâce à la couture, grâce au travail des tissus, grâce à cette créativité que je mettais en place, parce que j'invente chaque poupée, je la crée, du début à la fin, hein, que ce soit l'idée, que ce soit la magie, etc. Ça m'a permis de m'ancrer vraiment profondément, et grâce à ça, la médiumnité elle s'est ouverte. Il y a d'autres choses à faire, hein. Ça dépend des problèmes des gens. Moi, c'était un problème lié à l'ancrage. Mais comme je vous ai fait toute la liste, là, vous pouvez voir d'où ce que vous pouvez travailler chez vous pour réussir à l'ouvrir. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Vous y découvrirez ces fameuses poupées, mais vous y découvrirez aussi des aides pour aller plus loin dans votre médiumnité. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, c'était pour vous donner un exemple peut-être. En tout cas, moi, ça a vraiment été l'ancrage, mon problème de départ. Et puis voilà, depuis j'ai réglé le problème et puis voilà, c'est chose faite quoi. Mais c'est vrai qu'on doit y revenir, on doit y travailler si on veut vraiment rester ouvert. Plus on va travailler, c'est comme je disais, c'est comme un muscle. Hein. Plus on va travailler, plus ça va s'ouvrir, plus on va se connecter.
les exercices pour développer sa médiumnité. Allez, maintenant, on va mettre les mains dans la pâte et on va voir des exercices qui sont simples, mais très très puissants pour développer sa médiumnité. Numéro 1, exercice du verre d'eau et des rêves. Avant de dormir, pose une intention, par exemple, je veux recevoir un message. Voilà. Quand vous vous couchez, vous vous concentrez sur cette idée, je veux recevoir un message, je veux recevoir un message, je veux recevoir... Et vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Et vous buvez un verre d'eau en visualisant cette demande. Et à ce moment-là, le lendemain, vous prenez un calepin avec un stylo sur la table de nuit. Et le lendemain, vous notez vos rêves dès le réveil. Et donc ça, c'est un exercice qui est assez puissant. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à développer leur médiumnité grâce à ça. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a des fois des exercices tout simples qui paraissent rien comme ça. Mais en fait, en les faisant, on fait travailler une partie de nous. Et ça nous aide vraiment à nous ouvrir. Alors ça paraît tout simple de noter, de faire ces choses, mais croyez-moi, si vous voulez un changement, il va falloir passer à l'action. Et ça, c'est une des actions qu'on peut mettre en place. Je vais vous en donner 3, mais ça, c'est la première action et je l'ai déjà conseillé à plusieurs personnes et franchement, ça a toujours pas trop mal fonctionné. On va dire que sur 10, il y en a 7 pour qui ça fonctionne. Exercice 2, les objets chargés. Prendre un objet qui appartient à quelqu'un et essayer de ressentir. Vous le mettez contre vous, vous le mettez comme vous le ressentez, comme vous voulez, comme chacun sa médiumnité, ok? Moi, je le serre dans mes mains, je le mets contre mon cœur et j'essaye de me concentrer. Et vous allez voir que les premières fois, ça va rien donner. Mais au fil du temps, vous allez peut-être pouvoir recevoir des images, des émotions, des souvenirs liés. Hein. On appelle ça la psychométrie. Et une fois que vous avez fini ceci, vous débriefez avec la personne pour voir si ça colle ou non. Alors peut-être que les premières fois, vous allez faire chou blanc, mais il n'y a qu'en travaillant, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Mais il y a un jour où la personne, elle va dire « Ah, oui, oui, tu as raison ». Et là, paf, dans votre inconscient, c'est noté. Vous pouvez avoir cette connexion. Et après, vous pourrez la répéter autant de fois que vous voulez. Parce que si vous avez réussi à le faire une fois, vous pouvez le faire et le refaire et encore le refaire. Alors ça ne se fait pas sur demande. Attention, la médiumnité, c'est pas à la demande. C'est pas qu'on claque des doigts et c'est là. Hein. Il y a des moments où on arrive mieux à se connecter et d'autres moins. Et l'exercice 3, c'est l'exercice du ressenti des lieux. Vous vous promenez dans un lieu et vous captez les énergies. Essayez de ressentir. Ensuite, une fois que vous rentrez, vous pouvez noter les sensations. Est-ce que c'était léger, oppressant, joyeux, lourd ? Il y a souvent il y a des lieux qui sont prédisposés à avoir ce type d'énergie et qu'on peut mieux ressentir que d'autres, bien sûr. Il y a des gens qui vont énormément ressentir des énergies en se promenant dans des églises, dans des lieux cultes. Moi, pas forcément, étonnamment, alors que les églises, c'est chargé d'énergie. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, quand je rentre dans une église, j'arrive... Enfin si, ça m'est déjà arrivé, je mens. Pendant longtemps, j'ai rien ressenti, mais c'est vrai que la dernière fois que j'y suis rentrée, ça a été assez intense. Mon mari s'est même moqué de moi, il s'est dit « Bah oui, la sorcière dans une église, forcément ». Je dis « Bon, ça va, hein c'est bon, je travaille quand même avec Saint-Michel, hein, il peut m'aider aussi, lui ». Non, je rigole. Enfin bref, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent les choses dans les églises. Donc moi, la dernière fois, j'ai ressenti vraiment quelque chose d'assez fort, mais c'est assez rare. Là où je ressens beaucoup de choses, c'est dans des lieux publics. La dernière fois que j'ai ressenti une émotion très, très, très intense, c'était quand j'étais sous l'Arc de Triomphe. Alors, à Paris. On était se balader, on était visiter, et à l'arc, j'ai pas pu rester. J'étais submergée par les émotions, j'ai pas pu rester. Je suis restée vraiment, je me suis forcée. Je suis restée peut-être 5 minutes, même pas, et je suis partie. J'ai dû quitter le lieu parce que c'était trop fort. Donc voilà, ça dépend des personnes, ça dépend de ce à quoi vous êtes connecté, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que mes exemples vous aideront à comprendre les choses. En tout cas, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a un travail à faire parce que vous ne serez plus la même personne, là, à l'état de l'inconnu. Et une fois que vous allez commencer à travailler les énergies, je peux vous assurer qu'un an après, vous n'êtes plus la même personne. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous appelle, foncez, arrêtez d'attendre. Hein.
Vous n'êtes pas moins qu'une autre personne. Si les autres y arrivent, vous pouvez y arriver aussi, ok? Il faut pas vous bloquer. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous appelle, hein, ne vous bloquez pas et essayez ces exercices simples. Ça vous mettra simplement le pied à l'étrier. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est la médiumnité et tu sais aussi que ce n'est pas un don réservé à une élite. C'est simplement une capacité naturelle qu'on peut tous développer. Ça demande de l'entraînement, de l'intuition et surtout du lâcher-prise. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Dis-moi en commentaire si tu ressens des choses, si tu as envie d'essayer ces exercices, si tu as envie d'aller plus loin dans ta pratique. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Et surtout, si tu aimes ce type de vidéo, ce type de sujet qui parle du monde invisible, du karma, du transgénérationnel, de sorcellerie, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!